Hello, bonjour et bienvenue dans Off and Fly, le petit stream hebdomadaire où des fois, s'il n'y a pas stream, ça fly. Voilà, c'est totalement ma passion. Si vous vous demandez pourquoi des fois il n'y a pas stream, c'est parce que je m'envoie en l'air, mais je pense à vous quand même. Bise. Ouais, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de vol libre. Maybe I'm an alien. Must be something heaven sends. Payback for the Bon vol. love I spent. Microvlogging, bonjour. Je viens de prendre une voiture de loc, de conduire 2 heures, me voilà dans mon petit patelin familial. Et maintenant, let's go se rapprocher du décollage, histoire d'aller kiffer un petit peu la vraie vie. Voilou. Good, hein, arrivé au déco après environ 30 secondes de marche. JPP. Ce que vous voyez juste là, c'est le décollage parapente le jour de ma reprise de vol en 2025. J'étais parti pour un petit vol et ça s'est déroulé un peu autrement. Hello, bonjour, petit étang de crawl, juste là-bas, c'est super. Sans faire tomber le téléphone, on va essayer de faire ça. Oui. Très bien, on vient de là-dedans. Et quand ça vole pas, évidemment, on fait les cons au sol. Allez, petite tempo, oh là, du gramme. Pretty close to heaven now. On va en profiter maintenant pour faire un petit tour au décollage deltaplane. Les ailes sont pas les mêmes, plus longues à monter, comptez entre 10 et 50 minutes, 1 heure pour les plus complexes. On voit qu'il y a un peu de vent ce jour-là et on va justement parler de toute la partie météorologie. Évidemment, avant chaque vol, la veille, le jour même, les jours précédents, on regarde les tendances, le vent, à quel point il y a différents gradients de température pour pouvoir espérer faire des vols qui durent et évidemment ne pas se mettre en danger. Donc voilà, vous voyez, une fois que tout est monté, le petit check, les balises en vallée disent il n'y a pas trop de vent, le vent n'est pas en train de devenir monstrueux, donc ça devrait bien se passer. On regarde aussi bien en extrêmement proche comme en un peu dézoomé. Il y a différents sites, on croise les modèles météorologiques et les outils histoire de limiter les ratés potentiels. Et on regarde bien sûr la tendance générale pour voir si on va pas se faire manger tout cru en fin de journée. Côté accroche de caméra, vous allez voir, c'est pas encore parfait. Je suis en train de faire tout un tas de tests au-dessus, sur le côté, loin, pas loin. Mais ma foi, c'est un point de vue plutôt rigolo quand même. Alors ce jour-là, il y avait un vent particulièrement violent, il s'est mis à pleuvoir juste après qu'on se soit posé, donc forcément montée du vent pré-orage et vous allez voir que clairement je me pose un petit peu avant le terrain. En revanche, c'est propre et très vite on va poser le nez à l'avant histoire de ne pas se faire complètement retourner comme une crêpe. On enchaîne sur un deuxième posé où le vent était toujours particulièrement virulent. Vous allez voir que l'aile de Sean, mon ami volant, est plus performante que la mienne, donc lui on voit qu'il avance, il avait pris une grosse prise de vitesse. De mon côté, je me pose quasiment sur place. C'est pas forcément grave, c'est pas forcément dangereux, voire même plutôt plus safe. Excellent. Oh le nez, j'arrive. C'est bon. Ok. Un peu de vent. Alors comment on dit c'est par terrain finalement? Oh, choisis. Selon les jours, les conditions en l'air peuvent être vraiment très calmes. Ici, il y avait du vent, mais pas des thermiques monstrueux, donc vous pouvez difficilement faire durer le vol. En revanche, il y avait quand même moyen d'aller gratter 400-500 mètres au-dessus du décollage, et donc de profiter, on voit ça juste après. Ici, c'est Sean qui est en l'air, et on voit qu'il se régale, qu'il prend des petits thermiques, qui fait des petits tours sur lui-même pour essayer de monter et rester bien centré.
le décollage, c'est la partie la plus kiffante pour moi, pour nous les volants, la plus stressante pour les passagers parce que c'est extrêmement impressionnant, mais plus les décollages sont pentus, plus ils sont raides, plus ils sont impressionnants, plus ils vont être sécuritaires pour nous parce que plus vite on est loin du relief, mieux on se porte. On va maintenant en profiter pour faire un rapide tour sur les traces GPS. Vous allez voir que moi j'ai fait un petit vol de reprise histoire de me refaire un petit peu des épaules parce que le sport avec l'infosec, voilà. Et on va voir le vol de Sean qui lui a décollé à 1000 mètres, s'est reposé à 2000 mètres, a redécollé après ça et il s'est régalé, il s'est juste régalé. Voilà, j'espère donc que cette petite introduction au vol libre, ma seconde passion, vous a plu. Si vous êtes maintenant curieux de voler en deltaplane, en parapente, que ce soit seul ou en tandem, n'hésitez pas, tous les liens seront en description. Tchou. Voilà, je viens d'arriver après une petite 40 minutes de vol, un truc comme ça. J'ai plus de bras, plus d'épaules. Mon papa va dire t'as trop crispé, il aura raison. Voilà, et donc on vient de par là, par là, le petit trou, il me semble, oui.